et que malheureusement, tout le monde n'arrive pas là où les personnes impliquées voulaient le mener. La bonne nouvelle pour nous est que la Bible, précisément, nous montre comment atteindre cet objectif qui semble de plus en plus inaccessible de nos jours. L'un des obstacles à un mariage durable et solide est d'avoir une fausse idée ou une fausse conception du mariage. Beaucoup de ceux qui se marient en ayant des idées, des concepts et des attentes non bibliques à l'égard du mariage. Par exemple, l'une des idées fausses qui se reflète dans le mariage de nombreuses personnes est de considérer le mariage comme un simple contrat légal. Certes, le mariage, dans sa formalité juridique et sociale, se définit comme un contrat, on dit contrat de mariage. Le problème est que même les croyants se marient en pensant qu'il s'agit d'un simple contrat légal. Le danger de voir les choses ainsi est que nous pouvons entrer dans une mentalité client et prestataire de services ou employeur et salarié. Selon cette mentalité, les contrats sont conclus avant tout pour éviter les problèmes et pour se protéger contre les abus entre les parties. Le problème est que si vous mariez avec cette mentalité, alors, vous supposez que votre conjoint est quelqu'un dont vous devez prendre soin ou protéger. Comme l'employeur ne veut pas que l'employé abuse et vice-versa, le mari et la femme avec cette mentalité aussi, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11h11. Pour voir le mariage comme des adversaires plutôt que des alliés. Vous conditionnez votre contribution au respect responsable de l'autre partie. Chaque conjoint est censé remplir sa part du contrat, ce qui signifie qu'il s'agit d'un accord à 50% à 50%. Si vous ne faites pas votre part, je n'ai pas à faire la mienne. Les parties se perçoivent comme deux individus. Dans un contrat, le vendeur ne cesse jamais d'être le vendeur et l'acheteur ne cesse jamais non plus d'être le vendeur. Ainsi, les mariages qui adoptent la mentalité d'un contrat ne se considèrent pas comme une unité organique, mais mettent plutôt l'accent sur leur individualité. Ils parlent de toi et moi, au lieu de nous. Bien que la figure juridique du mariage dans notre société soit celle d'un contrat, nous devons faire attention à ne pas tomber dans cette mentalité ni à en mettre en pratique les implications. Au lieu de cela, ceux qui ont une relation avec Christ, ceux qui croient en Jésus, doivent avoir et mettre en pratique une vision biblique du mariage. Alors, à quoi ressemble le mariage selon la Bible? Du point de vue biblique, le mariage est bien plus qu'un contrat. Le mariage est une alliance. Pour mieux comprendre cela, revenons à Genèse 2. Ce passage nous montre quelles sont l'origine et les caractéristiques du mariage. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. De nos jours, il est très important de souligner cela. Pour qu'il s'agisse d'un mariage véritablement biblique, il doit être conclu entre un homme et une femme. Tout autre arrangement peut être appelé de bien des manières, mais il ne s'agit pas d'un mariage selon la Bible, avec ses devoirs et ses droits correspondants. Regardons quelques caractéristiques de ce pacte entre un homme et une femme. Genèse 2 des versets 15 à 22 nous raconte comment Dieu a formé l'homme et l'a mis au travail dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, Dieu a également confié à l'homme la tâche de nommer tous les animaux. Le verset 2, 20 nous dit « Et Adam donna des noms à chaque animal, aux oiseaux du ciel et à tout le bétail des champs. Mais pour Adam, aucune aide comparable n'a été trouvée pour lui. En accomplissant cette tâche, l'homme a fait une découverte importante. Aucune aide qui lui convenait n'a été trouvée. C'est pourquoi Dieu a fait une déclaration spéciale. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide à sa hauteur. » V18. Il faut comprendre, à partir du contexte, que l'homme n'était pas seul au sens émotionnel du terme, c'est-à-dire que l'homme ne se sentait pas seul. L'homme était tout le temps avec Dieu. Nous ne pouvions pas nous sentir seuls dans une telle situation. Cela équivaut à être au paradis. L'homme ne se sentait pas seul, mais plutôt qu'il n'avait personne d'autre pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. C'est ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a dit que ce n'était pas bon. L'homme seul ne pourra jamais accomplir la mission de Dieu. Dieu ne lui a pas donné un compagnon convenable, comme cela aurait été nécessaire si Adam s'était senti seul. Mais Dieu lui a donné une aide idéale pour qu'Adam puisse accomplir la mission qu'il lui avait confiée. Comme nous le voyons, cette aide ne pouvait pas provenir d'autres êtres vivants, mais devait venir de quelqu'un d'égal en dignité à Adam. C'est pourquoi Dieu a conçu une disposition spéciale à cet effet. Les versets 21 et 22 nous disent « Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et, pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
Et de la côte que Jéhovah, Dieu a prise à l'homme, il a fait une femme et l'a amenée à l'homme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Et c'est là que l'on voit une première caractéristique de ce pacte entre un homme et une femme. Le mariage est une alliance de deux personnes unies par Dieu. Dieu a fourni une aide appropriée à Adam pour qu'ils puissent accomplir ensemble la mission qu'il avait confiée au genre humain. Dieu a créé Ève et l'a amenée à l'homme. Du début à la fin, le mariage est divinement inventé. Dieu est celui qui nous unit. C'est une réalité de tous les mariages, même si vous n'avez eu qu'une cérémonie civile pour vous marier, vous avez été unis par Dieu. Dieu a pris très au sérieux les signatures que vous avez déposées devant les autorités civiles. Chaque mariage a été uni par Dieu. Le mari et la femme doivent donc voir qu'au-delà d'eux, il y a quelqu'un d'autre impliqué dans leur relation, Dieu. D'où la gravité du mariage. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer ou apprendre à la légère. C'est une alliance divinement établie et scellée entre un homme et une femme. Dieu est celui qui unit le mari et la femme. C'est pourquoi il est si grave de prendre à la légère l'unité du mariage. Le même passage nous fournit une autre caractéristique de cette alliance divinement établie entre un homme et une femme. Le verset 23 nous dit: Alors Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été enlevée à l'homme. Le mariage est un pacte entre deux personnes égales en dignité. Lorsqu'Adam regarde Ève pour la première fois, il reconnaît immédiatement qu'il ne regarde pas un être différent ou inférieur à lui. Adam a reconnu qu'il était, avant, un être égal à lui en dignité et l'a scellé en disant qu'il est os de ses os et chair de sa chair. Elle est, comme moi. En fait, si l'on remarque, le mot mâle est très étrange. Ce mot n'existe pas en espagnol. Mais, les traducteurs de la Bible souhaitent refléter ce qui se passe en hébreu.